L'arrêt Blanco est sans doute un tournant, puisqu'il affirme la responsabilité, d'une façon générale, des personnes publiques. En parlant de l'État, ça recouvre aujourd'hui toutes les personnes publiques, à raison de l'activité de ces services publics. Cette responsabilité est engagée devant le juge administratif qui applique des règles particulières de responsabilité des personnes publiques, des règles de droit public. Ma réponse est catégorique, oui. Mais quelle que soit la personne publique, il n'y a pas que l'État, il y a les collectivités locales, les établissements publics. Toute faute de ces personnes morales de droit public qui vous causent un préjudice, toutes ces fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de la personne publique devant le juge administratif pour obtenir réparation du préjudice subi. Cela va également plus loin puisque ça englobe des hypothèses où il n'y a même pas de faute de la personne publique. Puisque le Conseil d'État a développé une jurisprudence très protectrice pour protéger donc les administrés. Par exemple, en cas de préjudice lié à l'existence même d'un ouvrage public, une autoroute par exemple, ou un équipement public qui crée des désagréments pour le voisinage, eh bien, si ce préjudice atteint un degré de gravité important, il ouvre droit à une indemnisation, même s'il n'y a pas de faute de la personne publique. La jurisprudence a pris son temps à évoluer et a élargi le champ de la responsabilité de la personne publique, des personnes publiques. Au nom de l'égalité des administrés, des citoyens devant les charges publiques, eh bien, la personne publique doit compenser ou indemniser le préjudice subi. Des exemples un peu classiques devant les tribunaux administratifs, c'est les chaussées mal entretenues, une personne glisse, se blesse. Si vraiment la chaussée est mal entretenue, eh bien, il y a une faute de la personne publique. Et l'usager, celui qui a emprunté le trottoir, celui qui, avec sa voiture, a emprunté une route et qui est victime d'un défaut d'entretien de cet ouvrage public, peut évidemment engager la responsabilité de la personne publique pour obtenir une indemnisation. On peut prendre également donc l'exemple des hôpitaux publics, des centres hospitaliers, lorsqu'ils commettent des fautes, dysfonctionnement de l'hôpital, infection nosocomiale, c'est une faute dans l'organisation du service public. Lorsque les praticiens commettent des fautes lors d'interventions chirurgicales, évidemment, c'est la responsabilité du service public qui est engagée, et ce qui conduit à indemniser les patients qui ont été victimes de ces fautes.